Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour survivre à un conflit et vous affirmer. Alors évidemment, on ne parlera pas de communication directe, frontale. Je ne veux pas vous transformer en brute épaisse, ce n'est pas du tout mon style. Mais avec de l'assertivité, de la diplomatie, etc. Pour que vous ne vous fassiez plus marcher sur les pieds et que vous vous sentiez bien avec vous-même. Et vraiment, apprendre à vous affirmer, à gérer les tensions, les conflits, quand il y a un désaccord. Ça va énormément vous aider à faire équipe avec vous-même, à vous sentir aligné et à ressentir une paix intérieure. Il n'y a rien de pire que sentir que quelqu'un exagère, dépasse vos limites, ne vous respecte pas, vous fait un mauvais tour et ne pas arriver, je dirais pas à vous défendre, mais à faire respecter ce qui est quand même juste normal, quoi. Parce que malheureusement, quand on est gentil, trop gentil, et je sais que c'est le cas de nombreuses d'entre vous, trop gentil, hypersensible, beaucoup d'empathie, etc. Eh bien, il y a des choses qu'on ne ferait pas parce qu'on a vraiment des limites. On dit bah non, ça, ce serait manquer de respect à la personne, ça pourrait la décevoir si je faisais ça pourrait la blesser. Non, ça je fais pas, ça je fais pas, ça je le ferai jamais. Et puis on peut être très surprise de voir qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas peur de faire preuve de mauvaise foi ou de faire mine de ne pas voir les choses, etc. Et je sais, en vous accompagnant au quotidien à la Ster Academy, dans mon académie en ligne, Hem, je sais que parfois vous vous retrouvez comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture parce que vous n'arrivez pas à accepter, donc à réaliser le fait que la personne vous ait fait un truc pareil, alors que vous n'auriez jamais fait ça, quoi. Vous ne vous seriez jamais autorisé à faire preuve de mauvaise foi ou à ignorer quelque chose alors que vous savez pertinemment que c'est important pour la personne, et cetera. Donc je vais vous aider parce que, c'est pas possible, on peut pas continuer à se laisser faire. Pourquoi? Parce que vous allez être certes en colère contre la personne, OK, vous allez vous sentir blessé, mais le pire dans tout ça, c'est que vous allez vous sentir en colère contre vous-même. Et si vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne, si c'est pas le cas, pensez bien à vous abonner pour rater aucune de mes vidéos. Eh bien, vous savez que je vous répète tout le temps, de faire équipe avec vous-même. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand on fait équipe avec soi-même, qu'on s'accepte entièrement, qu'on est prête à se battre pour soi-même, à se défendre et à se préserver. C'est pas qu'on part au combat, qu'on est énervé contre les gens, c'est simplement que, on demande juste à faire respecter notre limite et à ne pas se faire marcher dessus. Et si vous ne faites pas équipe avec vous-même, alors vous n'allez pas réussir, à vous défendre. Et donc ça va être pire parce que vous allez être en colère contre vous-même, vous allez vous juger, vous dire que finalement vous êtes vraiment nul parce que vous êtes incapable de vous faire respecter à l'inverse des autres. Vous n'arrivez pas à vous affirmer, les autres abusent avec vous, abusent de votre gentillesse, abusent de votre douceur. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils le font quand même parce qu'ils savent que vous n'êtes pas en mesure de répliquer et de vous affirmer. Et donc vous allez vous détester pour ça. Imaginez, c'est parce que vous êtes trop gentil et trop douce que les gens se permettent d'exagérer avec vous et vous, vous n'arrivez pas à vous faire respecter. Donc finalement, cette gentillesse qui est une valeur extrêmement positive, ça devient un fardeau à porter. Et donc c'est terrible. Finalement, on se dit quoi? Eh ben, dans ce monde, il vaut mieux être méchant, c'est bien plus simple. Mais non, je me battrai toujours pour la gentillesse. Donc cette histoire de tension et de gérer une situation comme ça, déjà la première chose, c'est que vous devez accepter que ça se passe mal. Je sais qu'on a envie de vivre dans le monde des bisounours, je sais que vous aimeriez que ça se passe autrement. Mais tant que vous n'ouvrez pas les yeux sur la situation, que vous n'êtes pas, comment dire, clair sur le fait que, OK, ça se passe mal. OK, la personne me met une pression. La personne essaie de prendre l'ascendant sur moi. OK, la personne fait preuve de mauvaise foi. OK, la personne ne veut vraiment, vraiment pas m'aider là sur ce plan-là. Elle ne veut pas du tout collaborer. Tant que vous ne voulez pas accepter ça, vous allez vous faire berner, vous allez espérer que la personne change d'avis ou qu'elle change d'attitude et ça n'arrivera pas. Tant que vous n'interviendrez pas, ça n'arrivera pas. La personne va vous balader. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut être consciente et se dire, OK, OK, là, on est dans une impasse. Là, c'est la guerre froide. Là, c'est une situation de tension. Là, on n'est pas d'accord. Là, il va falloir argumenter, il va falloir négocier. OK, c'est un challenge. Donc la première étape essentielle, c'est vraiment de se dire OK, c'est un challenge, j'ai pas envie, j'avais pas du tout envie que ça se passe comme ça. Ça me déçoit et ça m'énerve que la personne parte dans ses comportements, mais on y est. Et ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. Parce que sinon,
sinon on va se faire avoir. Donc la première chose, c'est d'être courageuse et d'accepter qu'on y est. Il y a un challenge et on va le relever. Deuxième chose importante, c'est de vous préparer. Donc premier point, on a accepté que, voilà, enfin, je veux dire, on a, à un moment donné, on dit ok, on y est là, c'est une situation conflictuelle ou presque conflictuelle, mais là, il y a quelque chose à faire. Le deuxième point, c'est de vous préparer, je vais vous expliquer comment. Et juste avant, je voulais vous rappeler de bien penser à vous inscrire à mon prochain événement en ligne gratuit qui s'appelle Confiante et convaincante. Alors confiante, je vais vous aider à prendre confiance en vous, à vous sentir forte et solide de l'intérieur. Arrêtez de douter de vous en permanence. Syndrome de l'imposteur, syndrome de la petite fille, syndrome de l'hyper émotive, tout ce que vous voulez. Tout ça, on va vraiment le travailler ensemble. Et convaincante, parce que c'est aussi important de savoir communiquer. Envoyer les bons signaux à vos interlocuteurs pour montrer que vous êtes légitime, que vous êtes en place, que vous êtes compétente. Donc l'événement Confiante et convaincante, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous verrez qu'on va passer plusieurs soirées ensemble. C'est 4 jours de transformation. Et le dernier jour, je serai avec vous en direct pour répondre à toutes vos questions. Maintenant que vous êtes inscrite à Confiante et convaincante, on passe au numéro 2. Donc c'est vraiment l'histoire de préparer. Pourquoi? Parce que une tension conflictuelle, c'est comme une négociation. En fait, ça va être des arguments, des points de vue qui se confrontent, des expériences qui se confrontent. Voilà ce que j'en ai pensé, voilà ce que j'en ai ressenti. L'autre va dire que lui, ça a été différent. Oui, mais dans son cas, c'est une négociation. Et comment on sort de cette négociation? Eh bien, c'est avec des compromis, des arrangements qui conviennent à tout le monde. Si ça ne convient pas à tout le monde, si on n'arrive pas à négocier, finalement, on est toujours en conflit. On n'est pas d'accord, on est fâché. Pour sortir d'une situation dans laquelle on est fâché, on doit négocier. Et la négociation, ça peut aller jusqu'à entendre, écouter l'autre pour de vrai, et puis expliquer de manière le plus factuelle possible, parce que quand on est là-dedans, malheureusement, l'émotionnel peut vraiment vous embarquer et vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas, ou vous faire passer votre comportement alors que, enfin, vous n'avez pas fait ces choses-là, mais la personne va l'interpréter et vous pouvez vraiment tomber dans le panneau. Donc, un de mes conseils, parce que là, malheureusement, on n'a pas le temps de développer toute cette partie négociation émotionnelle, factuelle, etc. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre à l'académie, à la Ster Academy, pour vraiment creuser tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que mettez-vous dans la tête qu'une situation conflictuelle, c'est rien d'autre que de la négociation. Et dans la négociation, il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a de l'intelligence sociale, il y a l'argumentation, il y a la communication, évidemment, votre façon de communiquer, il y a plein de choses là-dedans. Donc ne prenez pas les situations conflictuelles ou avec des tensions comme quelque chose, oh, c'est pas de chance, ou la personne est méchante. Non, en fait, on est des êtres humains, donc chacun a ses propres challenges, a ses propres pressions, et son ressenti, selon son parcours, selon ses croyances, selon ses expériences, donc son système de référence. Donc finalement, c'est énormément de points qui rentrent en jeu. Et si vous n'avez pas conscience de tout ça, vous pouvez soit aller vraiment au clash et vous êtes très très fâché avec la personne, soit faire profil bas pour que ça s'arrête. Bon, en gros, c'est de l'évitement, mais vous allez vraiment vous en vouloir et peut-être même en vouloir à la personne, parce que pour sortir de cette situation conflictuelle, finalement, vous vous êtes sacrifié. Et là, vraiment, on aurait un problème d'estime de soi, mais on en reparlera. Donc, c'est important de vous préparer comme pour une négociation. Si vous ne préparez pas une négociation, vous allez vous faire surprendre par votre adversaire, si on peut l'appeler comme ça, et vous allez être à chaque fois prise de court. Donc là, on prépare. Troisième conseil, quand vous êtes dans une situation conflictuelle, donc on a vu le premier point, c'est d'accepter, d'accord? C'est d'être lucide, de dire ok, bon voilà, on est dans une situation, il y a de la tension, il va falloir la gérer. Donc prendre vos responsabilités et se dire ok, on va devoir y aller. Le deuxième point, c'est de préparer comme une négociation. Et le troisième point, c'est de vous positionner. Et là, c'est entre vous et vous-même. Comment vous voulez ressortir de là? Qu'est-ce que vous penseriez de vous si vous faites profil bas, si vous êtes plus souple sur certains points? Ça, c'est très important parce que souvent, on néglige l'image de soi, on parle de l'ego, qu'on ne devrait pas avoir d'ego, etc. Mais là, c'est plus profond que ça. C'est
qu'est-ce que vous penseriez de vous dans le cas où vous passeriez l'éponge? Dans le cas où vous diriez: «OK, bon pour ça tant pis, une autre fois». Dans le cas où, la personne ne reconnaît pas ses torts, et cetera. Parce que encore une fois, quand ces situations conflictuelles sont trop compliquées pour vous parce que vous ne savez pas quoi dire, comment les gérer, ou c'est trop bouleversant émotionnellement, trop de stress, trop de fatigue, eh bien, vous pouvez faire parfois un choix, qui est dans l'évitement, mais malheureusement, à la fin, vous vous en voulez énormément et vous vous dévalorisez parce que vous pensez que vous êtes nul, parce que finalement, vous avez l'impression que dans ce deal, dans cette négociation, hein, de sortie de crise, vous vous êtes fait rouler, que l'autre, finalement, peut-être qu'il a joué le méchant ou il a fait preuve de mauvaise foi ou il vous a fait passer pour une personne que vous n'êtes pas du tout et finalement, pour sortir de là, bah, vous avez dû accepter tout ça et vous en ressortez vraiment sali. Et alors, comment faire équipe avec soi-même quand on est dégoûté de soi-même? Quand on se dit: «Bah, j'ai été trop nul, j'ai même pas réussi à me défendre, j'ai même pas réussi à préserver, mon image ou la personne que je suis». C'est-à-dire que je les ai laissés, parce que je dis une personne, ça peut être un groupe, hein, je les ai laissés finalement croire et faire croire à tout le monde que je suis une mauvaise personne ou que j'ai des mauvaises valeurs et cetera. Et donc comment faire équipe avec vous-même quand vous pensez ça de vous, quand vous pensez que vous vous êtes vous-même abandonné, que vous n'êtes pas capable de vous défendre. C'est très compliqué. Comment avoir confiance en vous sur la suite? Donc, je sais que ces situations conflictuelles sont très compliquées à gérer quand on a beaucoup d'empathie, quand on est hypersensible. Euh, enfin, comment dire? Parfois, on ne peut pas y couper. Elles arrivent et on doit les gérer. Et ensuite, dans cette phase de négociation pour en sortir, ça dépend évidemment du contexte, des enjeux, de la personne. Est-ce que c'est une personne que vous aimez, énormément et que votre, le 1er objectif, c'est quand même de maintenir la relation, de travailler sur la relation et cetera et là, peut-être qu'on fera preuve de plus de souplesse par amour? Ou est-ce que, c'est, une situation qui arrive dans le cadre professionnel, au travail et vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs que cette personne et s'il faut que ça pète et couper les ponts et être fâché, ben, parfois, on n'a pas le choix donc et là, ce que je veux dire à ce moment-là, c'est aussi assumer d'être le rôle du méchant dans la version de l'histoire de l'autre. Donc évidemment que ça va dépendre du contexte, de la personne, de la teneur de vos relations et de ce que vous voulez en faire par la suite. Donc encore une fois, il n'y a pas de recette magique, ça dépend de ce que vous vivez et de ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est de vous faire confiance et de vous dire que vous allez réussir à gérer ça. Vous n'allez pas être obligé de vous écraser et de faire de l'évitement comme vous aviez pu le faire auparavant. Là, cette fois-ci, vous allez gérer parce que vous êtes la boss de votre vie et il n'y a aucune raison que quelqu'un vienne la piétiner. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Inscrivez-vous bien à l'événement Confiante et convaincante et je vous dis à très vite.